Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Voici pour une nouvelle vidéo sentimentale. Voilà, c'était pas prévu, j'avais envie de le faire. Donc c'est parti, on va voir un petit peu le message de Jésus d'abord. Alors, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. En ce moment, ça ressort souvent, hein, ces deux cartes-là, enfin surtout celle-ci. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Hein, ça ressort pas mal en ce moment. C'est vraiment pour vous dire qu'il faut avoir la foi quand vous demandez en fait quelque chose. Il faut croire que vous l'avez déjà en fait. Vous voyez, c'est ça la foi. Alors, aujourd'hui, je vais utiliser aussi l'oracle qui m'a été offert de Sandy Tattoo 2.0, l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. On va l'utiliser et je la remercie infiniment encore pour ce très très joli cadeau. Voilà, vous avez le petit livret hein, avec le petit pochon. Et c'est parti. On va voir, donc on commence avec l'oracle, hein, mais je vais juste monter un petit peu le support, j'ai l'impression que vous voyez rien, voilà. Et ensuite j'ai pris deux tarots, alors j'ai pris celui-ci, le tarot du bon karma. Je me suis dit, il y a besoin de soleil là, il y a besoin d'énergie positive. Et celui-ci, voilà, donc on va voir un petit peu qu'est-ce qui va ressortir ensuite. Je vais les mettre par là. Alors, ça va dis donc, ça parle tout de suite. Hein. Santé, spécialiste, finance. Alors on a quelqu'un qui est beaucoup dans le côté, on voit que c'est quelqu'un de droit, hein, une personne droite. Et ensuite on a, pardon, libération et réconciliation. Ok. Alors, je vais bien observer ces deux cartes parce que il y a beaucoup de messages, je le ressens. Et paranoïa, folie ou tracas. Ok. Ok, ok, ok. Alors. Bon. Déjà, je ressens beaucoup qu'il y a une énergie masculine, hein, du coup, en face de vous. Là, on nous parle d'une personne qui est en face de vous, qui est dans votre cœur, qui est une énergie masculine. C'est quelqu'un qui peut changer les choses. C'est une personne qui peut changer les choses, que ce soit au niveau de de vos énergies, de votre santé, enfin voilà, de vos énergies, au niveau aussi de vos finances. C'est quelqu'un qui peut changer les choses. Je ne sais pas comment... Et j'ai le numéro 33. Alors bon, ça me fait penser aussi à Jésus, bien sûr. L'âge de Jésus, 33 ans. Mais c'est peut-être ça aussi qu'on veut vous dire. Peut-être qu'on veut vous dire que si vous demandez à Jésus, par exemple, eh bien vous avez la possibilité de tout changer, que ce soit dans vos énergies, dans votre santé spirituelle, dans vos finances, dans votre travail, dans votre relation, enfin, voilà. C'est comme si vraiment on vous disait hein, que par la foi, si vous demandez, vous recevez vraiment et vous pouvez tout changer à ce niveau-là parce que ce n'est pas une fatalité en fait. Ce n'est pas une fatalité. Vous pouvez vous en libérer. Donc ici c'est pour ça on a la libération, mais aussi la réconciliation et le pardon. Je suis sexy et je le pense. Ok, marqué en anglais. Je suis sexy et je le pense. Alors, il y a aussi une énergie de confiance en soi. Hein. Le fait d'avoir confiance en soi-même et en ses valeurs. Avoir confiance sur le fait que peut-être que l'on plaît, qu'on est toujours attirant ou attirante, qu'on peut en tout cas plaire à quelqu'un par exemple, ou à la personne de cœur ou à quelqu'un d'autre. Il y a une énergie aussi comme ça, une énergie en tout cas de confiance en soi,
Parce que ici, on parle quand même de paranoïa ou folie ou tracas. Donc, on est quand même dans une énergie de je porte un masque, je mets un masque, je fais semblant. Je fais semblant de sourire. Et en fait, c'est juste un masque, quoi. C'est juste un masque. Je pense que beaucoup d'entre vous, en ce moment, vous mettez ce masque, justement. Vous mettez ce masque de clown. Ça me fait penser un peu à la chanson de Soprano. Je sais plus comment elle fait d'ailleurs. Je remets mon nez rouge. Ouais, c'est ça. Donc en gros ici, c'est ça. C'est une énergie de bon, je fais semblant que tout va bien. Hein, voilà, je remets mon masque, mon nez rouge. Hein. Je souris tout le temps, alors qu'en fait, au fond, je suis triste, je ne suis pas bien. C'est vraiment ce côté-là. Mais il y a comme une énergie de pardon pour pouvoir se libérer et pouvoir se réconcilier déjà avec soi-même, mais aussi avec la personne ici. Peut-être ici, la personne qui vous a blessé ici. Je vais voir un petit peu plus avec l'oracle. Alimentation, comportement et équilibre. Ok. Aide, soutien, ancrage. Ouais, je pense qu'il y a quelque chose... Enfin, j'ai l'impression que cette personne ici, il y a une personne qui vous a fait du mal et qui a peut-être même touché du coup votre santé, vos finances ou autre. Et ouais, il y a eu vraiment un déséquilibre total en fait, en vous, même au niveau de votre alimentation ou au niveau des comportements. Il y a eu un déséquilibre total à cause de ce qui s'est passé avec cette personne. C'est pour ça qu'on vous demande ici de pardonner en fait, pour vous libérer. Hein. Pardonner, ce n'est pas accepter et revenir avec cette personne. Pardonner, c'est tout simplement vous libérer de ce poids pour pouvoir avancer en fait. C'est tout. C'est juste ça. Mais vous pouvez avoir de l'aide. Vous pouvez avoir de l'aide et du soutien ici. Pour pouvoir du coup vous libérer de ce poids et pouvoir aussi vous ancrer. Il faut juste un peu de patience et on me parle aussi d'assurance et de charisme. Donc vous voyez, je pense qu'il y a ce côté, encore une fois, je prends confiance en moi, je prends confiance en mes capacités, je prends confiance en mes valeurs, je sais que je plais encore et justement ici on a le béguin, l'admirateur et l'amant. Donc on voit bien ici que effectivement hein, vous allez énormément plaire, vous plaisez en tout cas énormément à une personne avec qui il y a ce côté attractif, cette passion. Hein. Donc là c'est ce qui ressort en tout cas. Et vous allez recevoir des messages, des appels de cette personne ici. Par contre, c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Hein. C'est une personne qui fait déjà partie de votre vie ou qui était peut-être dans votre passé ou qui fait partie de votre vie. C'est quelqu'un qui va vous envoyer des messages, qui va vous appeler, qui se sent seul sans vous et qui va vous envoyer en tout cas des nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles, que ce soit par appel ou message, hein, peu importe. Vous allez recevoir des nouvelles de cette personne qui est très attirée par vous et que vous connaissez déjà. Donc c'est quelqu'un soit de votre passé, soit quelqu'un que vous connaissez, mais il y a eu déjà quelque chose entre vous, puisqu'il y a de la nostalgie. Donc il y a déjà eu des choses entre vous hein, qui se sont passées. Ouais. Alors, est-ce que c'est cette personne qui vous a déjà fait du mal ici? Je ne sais pas, ça se peut. Hein. Je vais voir. Juste rajouter une petite carte et ensuite on prendra les tarots. Nouveauté. Non, c'est pas la nouvelle. C'est pas la personne d'avant qui vous a blessé, je veux dire. C'est cette personne-là avec qui vous avez déjà eu quelque chose quoi, qui s'est passé entre vous. Peut-être une relation peut-être qui n'a pas duré ou quelque chose comme ça. Mais ce n'est pas la personne qui vous a blessé
dans tout ce qui est dans votre santé ou dans vos finances et tout ça. Non. Nouveauté, départ et création. Donc ici c'est clair, c'est quelqu'un que vous connaissez, qui a eu déjà quelque chose, mais ce n'est pas cette personne-là qui vous a déjà blessé. Donc là, là en tout cas, on est clair là-dessus. On vous dit, hein, c'est marrant aussi, elle tient le monde dans ses mains. Ça me fait penser du coup à Maman Marie. Elle tient le monde dans ses mains. Je pense que aussi c'est pour vous dire que vous avez... en fait, vous pouvez tout créer en fait à partir de votre foi, de ce que vous croyez, de ce que vous ressentez vraiment en vous et que vous croyez, vous pouvez le créer. Donc que ce soit avec cette personne ou que ce soit pour autre chose, vous avez cette capacité en vous d'attirer, hein, vraiment d'avoir ce que vous souhaitez à l'heure d'aujourd'hui. Vous avez cette capacité à l'intérieur de vous. Il suffit vraiment de le ressentir, de le demander en le ressentant très fortement, en ayant cette foi que oui, c'est déjà là. Ce que je souhaite est déjà là. Je vais prendre l'oracle du bon karma. Pardon, le tarot. Le tarot du bon karma. On va voir ce qui ressort. Bon, bah déjà, le 2 de coupe. Hein. Bon, déjà, on vous parle d'un lien entre vous et une personne. Ici, c'est clair. Personne de cœur. Hein. Beaucoup d'amour entre vous. Vous êtes des âmes sœurs ou des flammes jumelles. Bon, dans tous les cas, il y a énormément d'amour entre vous. Et on a le 4 de bâton, avec la roue de fortune qui voulait venir également. Donc, vraiment, c'est très très beau. Hein. On vous parle de célébration, on vous parle d'engagement, de mariage, peut-être même, hein, on peut aller jusque-là. Mais surtout, on vous parle vraiment d'un engagement avec cette personne que vous aimez énormément. Il y a vraiment un couple en fait qui se crée ici. Et vraiment, vous allez vers l'engagement, voire même le mariage, mais en tout cas, vers un changement de vie qui est très positif. Hein. Nettoyage, karma et guérison. Alors c'est marrant parce que je prends juste le tarot du bon karma et vous voyez, on vous parle de quoi? De karma. Donc en fait, pour moi, c'est le bon karma, tarot du bon karma. C'est le bon karma ici qui arrive vers vous. Et on vous dit même de vous préparer à ce bon karma ici qui vient vers vous. Hein. On vous dit de vous préparer à cela. Tout simplement. Parce qu'il y a vraiment un nettoyage, une guérison par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé. Et je pense que vous allez réussir justement à passer à autre chose et à pardonner pour vous libérer et passer à autre chose afin d'avancer justement vers cet amour ici. Parce que là, il y a clairement un couple, un engagement qui va se créer là, qui se crée. Il y a un changement de vie total par rapport à votre futur. Hein. On vous dit, hein, préparez-vous, hein, parce qu'il y a vraiment quelque chose de très très beau, parce que vous avez un bon karma. En fait, c'est votre récompense aussi par rapport à toutes les bonnes actions que vous avez faites dans le passé. C'est votre récompense. Et en plus de ça, c'est votre récompense aussi par rapport au pardon. Voilà. Voilà, ouais, parce qu'il y a eu beaucoup de... Je vais voir ici. Beaucoup d'anxiété. Ouais. Le soleil, super. En fait, il y a eu énormément d'anxiété ici pour vous. Hein. Ça, c'est clair ici, hein, la justice. Avec le soleil, il y a une affaire ici qui se règle. Ça, c'est clair. Il y a une affaire qui se règle, peut-être pour certains d'entre vous, pas pour tout le monde. Hein, mais pour certains d'entre vous, on vous dit qu'il y a une affaire en justice qui peut se régler, une affaire dans la famille ou quelque chose comme ça qui peut se régler au niveau administratif aussi. Parce que je vois ici que vous étiez beaucoup angoissé sur une situation peut-être de cœur justement. Hein. Il y a eu beaucoup d'angoisse, beaucoup de choses qui ont été compliquées et difficiles pour justement aller vers votre nouvelle vie, vers votre nouveau départ. Mais là, ça y est,
tout s'éclaire, tout arrive hein, après un petit moment comme ça d'ermite, après un petit moment en fait d'introspection. Vous avez besoin un petit peu de vous retrouver avec vous-même pour prier, pour demander ou pour tout simplement être bien avec vous-même, vous poser les bonnes questions et en fait vous allez le jugement, vous allez vraiment vers une nouvelle vie en fait, vers un renouveau parce que c'est encore une fois le bon karma, donc c'est vraiment le jugement, c'est ça, hein, c'est aussi on vit totalement une nouvelle vie avec beaucoup d'amour, beaucoup de sagesse, beaucoup de tendresse, voilà, beaucoup d'amour, je vous dis, hein, l'as de coupe, beaucoup d'amour et beaucoup de passion aussi. Donc il n'y a pas que l'amour ici, hein, on vous dit que vraiment beaucoup d'amour mais aussi beaucoup de désir entre vous, beaucoup de passion. Donc il y a cette étincelle hein, qui sera là, cette flamme en fait qui va brûler là entre vous et cette personne. Hein. Et c'est vraiment un nouveau départ, totalement un nouveau départ, très très beau. Hein. Alors par contre on me parle ici d'effondrement, de destruction par rapport au côté financier. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui est lourd. Vous avez l'impression de ne pas y arriver. Vous essayez d'y arriver toute seule ou tout seul dans votre travail ou dans votre côté financier. Vous essayez d'y arriver toute seule ou tout seul, mais en fait, on voit que c'est compliqué avec la tour. Hein. C'est lourd, même avec le 10 de bâton. C'est très compliqué, c'est très lourd. Qu'est-ce qui se passe ici? Ouais, vous gardez ça pour vous, vous n'en parlez pas vraiment autour de vous. Parce que vous pensez beaucoup à votre bien-être avant tout, et vous essayez de voir comment faire pour y arriver, pour ne pas justement laisser tout se détruire, pour ne pas tomber au moindre échec par exemple. Vous essayez vraiment de tenir bon, même si c'est très dur ici. Mais vous gardez ça pour vous et vous prenez soin de vous. Et là j'ai un cavalier de coupe, donc une personne qui vient vous déclarer, les amoureux, hein, qui vient vous déclarer sa flamme ici. Mais vous allez être un peu méfiante quand même. On voit que vous allez quand même être méfiante au début. Hein. Quand cette personne va venir vous déclarer sa flamme ici, vous allez être méfiante. Ouais, vous allez être méfiante sur le fait de est-ce que vraiment c'est réciproque, est-ce qu'il y aura un donner et un recevoir, est-ce qu'il y aura un équilibre entre le donner et le recevoir, vous voyez, c'est-à-dire que voilà, est-ce que cet amour sera vraiment réciproque, ou alors est-ce que au niveau financier, est-ce que cette personne elle vient pas juste pour me dire oui je t'aime et puis après elle va me laisser me débrouiller, ou elle va vouloir mon argent ou quelque chose comme ça. Il y a beaucoup de méfiance qui est due, je pense, à ce que vous avez vécu dans le passé en fait. Parce que vous avez vraiment ce côté entreprendre. Hein. Vous avez vraiment ce côté j'entreprends, je réalise mes projets, je travaille beaucoup pour réussir. Parce que là on voit que c'est compliqué, hein. Il y a eu un effondrement, quelque chose comme ça. D'ailleurs je vais recouvrir la tour. Super la tempérance. Donc vous voyez, les choses vont aller beaucoup mieux, ça va se rééquilibrer. Hein. S'il y a eu un effondrement là au niveau financier, on vous dit que ça va se rééquilibrer, voilà, il y a la guérison, ça se rééquilibre. C'est juste que bon, voilà, il y aura un petit besoin de prendre un peu de recul pour pouvoir réussir à remettre tout en équilibre, mais vous allez réussir. Hein. Il y a vraiment, l'équilibre va revenir. Par contre, on voit ici cet empereur qui est en train de se préparer à venir vers vous, alors que vous tournez le dos ici discrètement, quoi. Ouais, parce qu'en fait, vous êtes dans cette perte, en fait, ici. Il y a eu une perte, il y a eu un effondrement, il y a quelque chose qui vous a beaucoup, qui vous pèse beaucoup par rapport à votre côté professionnel, financier ou matériel. Il y a quelque chose qui vous pèse ici et vous ne le dites pas. Et cette personne se prépare à venir vers vous. Hein. C'est quelqu'un d'ancré. Malgré que vous tournez le dos, malgré que vous êtes un peu éloigné, c'est à cause de ça en fait. Vous essayez de guérir, vous essayez de retrouver un équilibre sur peut-être même vos propres pensées, votre propre mental,
par rapport au fait de manquer. Vous avez peut-être très très peur de manquer au niveau financier, tout ça. Et c'est quelqu'un qui est en train de planifier. Quelqu'un qui est en train de planifier ici, hein, par rapport à vous, là. C'est comme si cette personne était en train aussi de vous étudier quelque part. Qu'elle apprend à vous connaître. Elle essaye de comprendre comment vous êtes réellement. Et pendant ce temps, vous quittez ici, vous laissez des énergies toxiques derrière vous et vous reprenez votre propre pouvoir ici avec la reine de bâton en écoutant votre intuition et en vous disant que vous allez y arriver et effectivement vous allez réussir. Et il y a peut-être même des personnes qui vont vous aider ou qui vont vous apporter beaucoup de réconfort. Ouais, et beaucoup de force. Ouais, il y a des personnes qui vont vous aider là, qui vont vous donner de très très bons conseils pour le côté professionnel, matériel, ou alors financier. Il y a vraiment ce côté, il y a des personnes qui vont vous aider, qui vont être très très bien, hein. Vont vous donner beaucoup de force et de courage pour aller de l'avant et avoir confiance en fait en vous, toujours plus quoi. Ouais, il y a ce côté-là qui ressort ici. Alors je sais pas si je vais quand même prendre ce tarot, je vais voir. Je vais voir un petit peu. Je vais quand même prendre quelques... Ouais, je vais quand même prendre quelques messages de ce tarot pour voir un petit peu ce qu'il a à dire. Six d'épée. Et le magicien. Ouais, c'est bien ça. C'est là on me parle en fait de la personne en face de vous. Pendant que vous êtes en train de vous occuper de vos affaires et de cacher un petit peu les choses qui vous préoccupent, hein, que je vous ai dites tout à l'heure, et bien ici, cette personne, elle est en train de fuir, hein, vraiment, clairement, ici, elle fuit ou elle part, elle s'échappe d'une situation où il y a vraiment que des énergies toxiques, négatives, des personnes peut-être même toxiques, négatives. Ouais, pour venir vers vous, hein. Pour venir vers vous. Mais le problème, c'est que elle vient avec un lourd bagage. Vous voyez, elle vient vers vous, mais avec vraiment ce côté très lourd, quoi. Très très lourd, hein. Pendant que vous êtes en train de vraiment d'essayer de créer en fait votre réalité. C'est-à-dire que vous essayez vraiment d'avoir foi en ce que vous croyez, enfin en ce que vous voulez, pardon. D'avoir vraiment cette foi en ce que vous voulez créer, ce que vous voulez avoir, réussir à vous en sortir, côté financier, professionnel, matériel. Et cette personne, elle vient avec un lourd bagage vers vous. 4 d'épée. Et 6 de bâton. Vous restez très méfiante, très méfiant par rapport à cette personne. On voit que vous allez vers une guérison après un lourd chagrin, hein. Vous êtes dans une guérison, vous vous dirigez vers la réussite aussi dans votre vie, hein. Donc vous allez, pour moi, vous allez vraiment réussir ici. Mais cette personne, elle vient vers vous, ouais, l'as de pentacle et 2 de coupe. Ok. Personne, elle vient vers vous avec vraiment, hein, l'intention d'un nouveau départ stable, avec beaucoup d'amour, de se mettre peut-être même... C'est vraiment quelqu'un qui veut être en couple avec vous de manière stable, même au niveau financier, mais aussi au niveau de l'amour. Mais c'est vrai qu'elle a un gros truc là, c'est quelque chose de lourd qu'elle ne vous dit pas non plus, hein, qui fait partie de son passé. C'est quelque chose en lien avec son passé, peut-être même avec son enfance. Cette personne, elle ne vous le dit pas ici, elle vous le cache. Ouais, c'est très difficile, hein. Il y a une grande souffrance qui est bloquée là, en lui ou en elle.
Et ça le rend pas bien, hein, ça le rend pas bien du tout. Hein. Il a besoin de vous parler. Il ou elle a besoin de vous parler de tout ça, mais pour le moment, il garde tout en lui ou en elle, mais ça le rend pas bien, vous voyez. En fait, il se rend malade. Hein. Peut-être même que son corps commence à lui dire des choses. Hein. C'est-à-dire que voilà, il commence à avoir des douleurs. Il y a beaucoup de trucs quoi, qui se passent dans le corps, et ça c'est parce que cette personne ne vous le dit, en fait, ne s'exprime pas. Elle garde tout en lui, en elle, et quand on garde tout, en fait, c'est pas bon, quoi. Après, c'est le corps qui commence à créer des petites choses, quoi, des petites douleurs, des petites maladies, des choses comme ça. Mais c'est quelqu'un qui travaille pas mal, qui travaille beaucoup pour justement avoir l'espoir, en fait, qui revient par rapport déjà à son travail, mais par rapport, oui, au côté financier, matériel. Par contre, ici, je vois beaucoup de... Ouais, beaucoup de... Il y a quelque chose ici qui est très toxique autour de son travail, autour de cette personne, surtout lié au travail. Il y a quelque chose qui est très toxique ici. C'est comme si cette personne était entourée que de personnes très toxiques qui lui mettaient beaucoup d'anxiété, beaucoup d'énergie très très néfaste. Mais il y a le jugement. Hein. Ici, tout le monde va être jugé en fait, ici, par rapport à tout ce qu'ils ont fait de mal avec cette personne, surtout. Il y a quelque chose comme ça qui ressort. Hein. Et du coup, 10 de pentacle et 6 de pentacle. Cette personne, elle se prend beaucoup la tête hein, pour en fait arriver à ce 10 de pentacle, en fait à vous donner tout ce que vous méritez pour arriver à ce 10 de pentacle. C'est quelqu'un qui se prend beaucoup la tête ici. Vous voyez, on voit bien ici, cette personne se prend énormément la tête pour essayer de comprendre comment elle doit faire pour y arriver, même au niveau financier, pour vous offrir en fait ce foyer heureux et stable. Parce qu'il y a beaucoup d'amour pour vous, hein, roi de coupe. Il y a beaucoup d'amour pour vous. Et beaucoup de désir et de passion. Vous voyez, je vous disais encore tout à l'heure, hein, beaucoup d'amour et de passion aussi en même temps. Hein. Mais il se prend la tête. Hein. Ouais, la tour, hein, il se prend beaucoup la tête ici. Les 2 de pentacle. Ça amène à beaucoup de déséquilibre en tout cas. Ouais, c'est ça. Hein. Il se prend énormément la tête. Peut-être même qu'il écrit beaucoup, ou je sais pas, peut-être beaucoup de factures, ou je sais pas, il y a quelque chose qui, au niveau des papiers aussi, beaucoup de prise de tête. On a l'impression que tout s'effondre, tout est déséquilibré. Du coup, ce qu'il y a autour, ça peut amener un déséquilibre aussi avec vous, forcément. Hein. Mais c'est quelqu'un qui fait tout pour vous garder. C'est quelqu'un qui surtout ne veut surtout pas vous perdre. Hein. Cette personne, elle veut absolument que vous faites partie de sa vie parce qu'elle comprend que vous avez, que vous êtes l'impératrice, c'est-à-dire que voilà, vous avez cette énergie d'impératrice, vous êtes la bonne personne, personne avec qui vraiment on veut être, avec qui on est sûr de pouvoir vraiment avoir une vie stable et belle, surtout hein, par rapport à l'amour bien sûr. Hein. Et c'est quelqu'un qui surtout, malgré ce déséquilibre à cause de ce qu'il y a autour, au niveau administratif ou papier ou travail, eh bien cette personne elle fait tout pour vous garder malgré tout. Malgré que ça ne va pas, malgré que voilà, elle fait tout quand même pour vous garder, même si elle a l'air un petit peu immature parfois, quand elle fait comme ça. Parfois elle peut paraître un peu immature hein, quand elle va faire comme ça. Hein. Quand elle va beaucoup insister pour vous garder alors que ça ne va pas trop dans sa vie par exemple, elle va réagir un petit peu comme un enfant. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en même temps, c'est un roi de bâton. Un roi de bâton qui va faire le choix ici de vivre, de vivre cet amour avec vous, hein, les amoureux, de manière stable,
et en acceptant aussi de l'aide au niveau de tout ce qui est dans la matière. Il y aura de l'aide pour cette personne aussi. Mais il va falloir accepter, il va falloir enlever un peu son ego et accepter qu'il ait besoin d'aide pour peut-être même pour aller quelque part, pour partir quelque part ici. Il y a peut-être un besoin, ouais, c'est clair, ici il y aura un besoin de se déplacer. Hein. Cette personne, elle va être obligée de se déplacer, mais elle aura de l'aide pour justement ce déplacement ici. Ouais, parce que là... mais c'est quelqu'un qui prendra un peu de temps à venir et j'ai l'impression que vous allez en souffrir tous les deux. Parce que cette personne, elle devra, au bout d'un moment, quand elle va partir, elle va prendre du temps à revenir et ça va vous blesser tous les deux, j'ai l'impression. Parce qu'il y aura une attente ici qui va faire mal. Hein. Je vois une attente qui va faire mal. C'est en rapport avec l'engagement. C'est en rapport avec l'engagement ici. Il y a une envie de s'engager ou de se marier. Peut-être qu'il y a des soucis par rapport à ça. Peut-être qu'il faut attendre un divorce ou un papier en particulier pour pouvoir se marier. Ou peut-être que c'est le divorce. Peut-être qu'il y a un divorce qui traîne. Ou je ne sais pas ce qui se passe ici. Mais il va se passer quelque chose qui fait que ça va vous blesser parce que vous serez dans l'attente de cet engagement. C'est comme si vous vouliez vous marier ou vous engager. Mais il y a quelque chose qui bloque un peu, malgré que vous soyez tous les deux stables au niveau financier, mais ou stable même dans votre relation, dans cet amour. Hein. Mais il y a quelque chose qui bloque et vous allez vous battre hein, pour ce truc qui bloque là. Hein. Vous allez vous battre. Hein. Ah oui, hein. Ah, vous allez vous battre. Vous allez être en mode guerrière là, pour vous battre pour cet amour. Hein. Vous voyez, le 10 de coupe, c'est l'amour ici, c'est le grand amour. Le grand bonheur, le grand amour. Hein. Vous allez décider de vous battre ici. Hein. Ah ouais. Et ça va marcher avec le soleil. Ça va très très bien marcher parce que tout va s'éclairer, tout va se régler en fait. Vous allez retrouver vraiment le bonheur. Hein. Ouais. Parce que vous allez mettre fin à cette situation-là. Reine d'épée, la mort. Vous allez mettre fin à cette situation. Et du coup, tout va changer et vous allez pouvoir vous engager. Vous allez vraiment pouvoir vous engager. Ouais, avec le monde qui voulait sortir aussi. Hein, donc on va vers une nouvelle, comment dire ça? Une nouvelle vie en fait, une nouvelle page. On ouvre une nouvelle page de la vie. Découverte, dévoilement et mise à nu. Ok. Sacrifice, abandon et dévotion. Ouais, par contre, il y aura un sacrifice à faire. C'est ce que je ressentais. Il y a quelque chose, c'est comme si vous devez laisser quelque chose, en fait, pour arriver à cet engagement. Pardon. Vous allez devoir vous dévoiler, peut-être, totalement. Mais ça va vous libérer. Liberté, autonomie et mobilité. Ça va vous libérer totalement. Et on vous parle de fidélité, de respect, de bienveillance. Donc vous voyez, ça va vous libérer. En plus de ça, vous allez vers beaucoup de respect de vous-même, mais aussi de fidélité. Pour moi, il y a vraiment une fidélité et des beaux projets aussi avec cette personne, hein, remplis d'espoir et de fidélité, de respect, de bienveillance. Hein. Beaucoup d'abondance et de récolte ici. Vous voyez, abondance, récolte sur les projets. Donc vous allez vraiment avancer positivement avec cette personne de cœur. Vous allez y arriver. Hein. Alors on voit que vraiment, hein, ça va pas être facile, mais vous allez y arriver. Patience et limite. Et on a Jésus aussi. Hein. Vous voyez, hein, Jésus est beaucoup présent pour vous dire que il ne faut pas hésiter à lui demander de l'aide. Parce que si vous demandez de l'aide avec foi, vous allez le recevoir. C'est vraiment très important ici. Et on a patience et limite. J'ai foi dans le synchronisme divin et je suis claire et honnête avec les autres en ce qui concerne mes attentes. Voilà. Un peu de patience, hein, c'est sûr, hein, ça arrivera au moment divin. Mais surtout, voilà, soyez toujours honnête envers vous-même et envers, du coup, aussi cette personne de cœur.
voilà, voilà ce que je pouvais vous dire ici aujourd'hui pour donc la guidance qui n'était pas prévue du tout au niveau sentimental aujourd'hui, donc pour ce dimanche. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et à très bientôt. Bisous à tous.